Il n'y a pas de miel sans abeilles, mais savez-vous comment bien protéger ces insectes? Coucou tout le monde! On se retrouve pour ma dernière vidéo sur la série du miel et aujourd'hui on va se consacrer aux abeilles, car oui, sans abeilles, il n'y a pas de miel. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais les abeilles sont en grand déclin depuis de nombreuses années. Moi-même, à mon échelle, j'ai pu clairement m'en rendre compte, car quand on compare à il y a 10-15 ans, il y avait beaucoup plus d'insectes. Il y avait par exemple des guêpes autour de la table quand on mangeait dehors, il y avait plus de coccinelles dans le jardin, il y avait même plus d'insectes de manière générale. Aujourd'hui, je voudrais faire cette petite vidéo pour vous rappeler à quel point les abeilles et les insectes de manière générale sont importants à notre vie et à notre survie, et surtout comment bien les protéger. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce, et c'est parti! Les insectes, et principalement les abeilles, sont extrêmement importants car ils participent à plus de 80% de la pollinisation des fleurs dans le monde. Donc sans pollinisation, il n'y a plus de fleurs ou de fruits, et au global, c'est 35% de la production alimentaire mondiale qui est impactée par les abeilles. Enfin, je souhaiterais rappeler qu'il faut beaucoup d'abeilles pour produire du miel. En effet, pour produire 500 g de miel, il faut 60 000 abeilles qui ensemble vont parcourir 55 000 km et butiner 2 millions de fleurs. Donc il est vraiment primordial de les protéger. Mais du coup, pourquoi les abeilles sont-elles en danger? En France, plus de 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année. Une des raisons principales, ce sont les pesticides, car les pesticides vont désorienter, déboussoler les abeilles, mais vont également les tuer. Le deuxième fléau, c'est qu'il n'y a plus assez de nourriture pour les abeilles. Il y a de moins en moins de pollen, car il y a de moins en moins de fleurs, de différentes variétés de fleurs, il y a aussi moins de fleurs des champs, et donc tout ça combiné, il y a moins de nourriture pour les abeilles, et certaines d'entre elles meurent de faim. Il y a également de nouveaux prédateurs, comme par exemple le frelon asiatique qui est arrivé il y a quelques années, mais il y a aussi de plus en plus de pollution, en ville comme à la campagne. En ville, bien entendu, il y a toute la pollution liée aux voitures et à tout ça, mais en campagne également, avec la pollution liée à l'agriculture ou encore aux usines qui sont décentralisées, qui ne sont pas en ville mais qui sont plus à la campagne, et du coup toute cette pollution va également impacter les abeilles. Mais du coup, que pouvons-nous faire pour protéger les abeilles? Eh bien tout d'abord, il faut favoriser une apiculture respectueuse des abeilles, mais également de leur écosystème et de l'environnement. Il est important de rappeler que les abeilles se nourrissent aussi de miel, et que quand elles font du miel dans la ruche, c'est à la base pour se nourrir, et il y a par exemple certains apiculteurs qui, juste en pensant au profit, vont enlever tout le miel des ruches, et du coup les abeilles n'auront pas assez de nourriture pendant l'hiver. Donc c'est pour ça qu'il est très important de choisir des apiculteurs qui ont une démarche responsable et qui restent dans une optique de protéger les abeilles. Je vous conseille vraiment d'acheter du miel local qui sera produit par un apiculteur de votre région. Vous pourrez trouver ce miel soit en magasin bio ou alors dans des petites épiceries qui vendent des produits locaux ou tout simplement en allant vous déplacer chez l'apiculteur, acheter directement au producteur. En faisant ça, déjà vous faites tourner l'économie locale, mais en plus vous êtes sûr de contribuer au développement d'un petit producteur qui lui prend soin de ses abeilles. Essayez de privilégier l'agriculture biologique qui est du coup plus respectueuse des abeilles car elle n'utilise pas de pesticides, à la fois pour vos légumes, pour vos fruits mais aussi pour vos céréales. Ce sera bon pour les abeilles, pour l'environnement mais aussi pour votre santé. En France, il est également possible de parrainer une ruche qui va permettre le développement et la prolifération des abeilles. Il y a des associations comme par exemple Un Toit pour les abeilles qui vous permet de parrainer soit une ruche entière ou alors de parrainer à plusieurs une ruche. Ça va du coup permettre à un apiculteur d'avoir plus de fonds, de pouvoir mieux protéger les abeilles et de votre côté, en récompense de votre parrainage, vous allez recevoir plusieurs pots de miel dans l'année afin de contribuer au développement des petits apiculteurs, d'avoir un miel qui sera du coup fait de manière plus éthique et plus responsable. Vous pouvez également signer des pétitions pour faire pression sur le gouvernement afin de favoriser le développement de l'agriculture biologique, limiter les pesticides et toutes les actions polluantes et qui vont être néfastes pour l'environnement. Bien entendu, plus de pesticides dans votre jardin, il existe plein de solutions naturelles pour lutter contre les nuisibles. Vous avez par exemple certains insectes qui sont très efficaces contre certains nuisibles, certaines plantes aussi qui sont efficaces pour ça, donc renseignez-vous, il y a plein de méthodes écologiques et qui du coup ne seront pas nocives pour les abeilles. Une autre action que vous pouvez faire pour protéger les abeilles et les insectes, c'est de planter des fleurs sauvages. Alors soit dans votre jardin, si vous avez un petit espace que vous pouvez dédier à ça, laissez pousser les mauvaises herbes, plantez des fleurs sauvages, des fleurs des champs. Vous trouvez maintenant de plus en plus dans les magasins type magasin vert ou gamme vert, ce genre de choses, des petits sachets de fleurs des champs. Ça coûte pas cher et du coup vous avez un petit peu de fleurs, des fleurs colorées, une variété de fleurs qui sont bonnes pour les abeilles, qui contiennent beaucoup de pollen. Vous pouvez également planter ce genre de fleurs dans des endroits publics, sur par exemple des ronds-points, ce genre de choses. L'idée est vraiment d'augmenter le nombre de fleurs et la variété de fleurs afin que les abeilles aient plus de choix.
Enfin, vous pouvez également construire des maisons ou des hôtels à insectes. Il y a maintenant plein de tutos sur internet, vous pouvez aussi les acheter tout faits dans des magasins de bricolage ou des magasins, encore une fois type magasin vert, où en fait ce sont des petites maisons en bois qui sont en général assez fines mais assez grandes, ça dépend les tailles. Et en fait dedans vous avez plusieurs compartiments avec différentes choses. Vous pouvez avoir des compartiments avec des pommes de pin, d'autres avec des bouts de bois, d'autres avec du foin. Et en fait chaque type de compartiment va être dédié à un type d'insecte. Ça leur permet d'avoir un petit refuge, de pouvoir avoir un endroit pour déposer leurs œufs par exemple. Et si vous avez gardé un coin de votre jardin pour les fleurs sauvages, et bien mettre votre maison à insectes dans cet endroit-là sera idéal car ils auront et la maison et la nourriture. Et enfin, passez le mot et parlez-en autour de vous. C'est vraiment super important d'en parler, que les gens soient au courant de tout ce que je viens de vous dire, puisque c'est vrai que moi-même, en faisant mes recherches, j'ai appris plein de choses. On n'est pas forcément au courant de vraiment de l'impact des abeilles, de à quel point elles sont importantes et de tout ce qui peut en découler derrière. Donc j'espère que vous pourrez partager cette vidéo, en parler autour de vous et que à nous tous, on pourra faire bouger les choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le sujet. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!